Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait, je me suis procuré deux petites choses en fait qui me paraissaient essentielles à mon quotidien pour me rappeler mes connaissances, pour apprendre de nouvelles choses et qui est sous format récréatif que je peux faire avec ma famille, mes proches, voilà, ou même avec ma famille qui est non musulmane pour l'apprentissage. Je me suis fourni ceci, des petits quiz qui sont ultra bien faits avec énormément de questions pour chaque domaine. Au début, je m'étais fourni celui-là, la prière, et ensuite j'ai vu qu'il y avait celui-là, le prophète. Apparemment, il y en existe sur d'autres sujets, mais pour l'instant, je me suis fourni que cela. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit que tant qu'à faire des vidéos, autant vous les partager. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire du coup, c'est que je pense que je vais prendre celui sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis de toute façon, si vous voulez que je vous fasse sur la prière, parce qu'en fait, il y a des questions à différents niveaux. Il y a pour débutants. En fait, dans le quiz, en fait, il y a des questions pour tout niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une quinzaine de questions. Je vais laisser quelques secondes. Vous allez y répondre vous. Vous pouvez le faire même sans regarder la vidéo. C'est pas une vidéo que vous avez forcément besoin de regarder. Je vais poser les 15 questions et en fait, si vous pouviez me dire dans les commentaires combien vous avez fait d'erreurs, je me suis dit que ça serait bien. Ou combien vous avez eu sur 15 ou sur 10, je ne sais pas si je vais faire 10 ou 15 questions. Si vous voulez prendre des notes, voilà, et je me suis dit que vous-même, ça vous ferait un rappel sur des questions basiques. Et ça vous apprendrait des choses sur les questions pour lesquelles vous n'avez pas les réponses. Voilà, donc on va commencer. Du coup, je prends le prophète ou la prière. Ouais, je vais prendre la prière quand même. Donc, je vais vous poser les 10... Je pense que je vais faire 10 questions. Je vais vous poser les 10 questions avec les réponses, bien sûr. Et, euh, et, euh, et vous me direz combien vous avez eu sur 10. Et Inch'Allah, parce que là, c'est le cas de dire Inch'Allah que je tombe sur des questions sur lesquelles vous n'avez pas les réponses. Comme ça, Inch'Allah, ça vous fait le petit apprentissage de la journée, on va dire. Ou même le petit rappel, hein, parce que des fois, on a les réponses, mais on s'en souvient plus, ou voilà. Alors... Là, voilà, il y a un niveau confirmé, débutant, voilà. Donc en fait, comment ça se présente? Si vous voulez même vous le fournir dans votre Mektaba, il y a différentes parties, donc la purification, conditions piliers et actes annulatifs, prosternation de la distraction, voilà. La prière relative à l'imama, les récompenses et les châtiments liés à la prière. Je pense que je vais faire conditions piliers et actes annulatifs. Alors, page 13. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai d'autres. Et Inch'Allah, pourquoi pas en faire en live aussi. Mais il me semble qu'en live, il faut un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de vues. Je sais pas, je me suis pas encore renseignée. Mais sinon, je continuerai de faire des petites vidéos comme ça. Et même si vous êtes occupé ou que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants ou que vous êtes en train de faire le ménage ou voilà, mes sœurs, vous pouvez quand même y répondre en fait. Vous pouvez laisser cette vidéo en vidéo juste en audio et y répondre pour voir si vous aviez les bonnes réponses ou pas. Et ça vous fait toujours le petit apprentissage de la journée. Alors, page 13. Bismillah. Voilà. Donc, question. Donc, en fait, là, c'est conditions, piliers, obligations et actes annulatifs. Donc, on commence du coup par la question 9. Alors, la première question. Une personne avec une intention sincère de plaire exclusivement à Allah a effectué la prière de Dor en effectuant 5 rakats et ce en étant persuadé que plus il y aurait de rakats et plus l'œuvre serait meilleure. Sa prière est-elle valide? Je répète, une personne avec une intention sincère de plaire exclusivement à Allah a effectué la prière de Dor en effectuant 5 rakats et ce en étant persuadé que plus il y aurait de rakats et plus l'œuvre serait meilleure. Sa prière est-elle valide? Réponse A, oui, car la condition pour que l'adoration soit acceptée est seulement d'avoir une intention sincère, tout comme il est rapporté dans le hadith, certes les actions ne valent que par les intentions. B, non, car la sincérité ne suffit pas à la validation de l'adoration. Donc A, oui, elle est valide. B, non, elle n'est pas valide.
Donc la réponse est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc la réponse c'est B, elle n'est pas valide. Donc, cher lecteur, sache que pour qu'une adoration soit acceptée, il faut obligatoirement qu'elle remplisse ces deux conditions. La sincérité, que cette œuvre soit exclusivement pour Allah, et la conformité à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre verra son acte rejeté ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà. Ensuite, prochaine question. Combien de conditions y a-t-il dans la prière et combien de piliers et combien d'obligations? Donc dans la prière, on a des piliers, des conditions et des obligations. Réponse A. Il y a 8 conditions, 14 piliers et 9 obligations. Réponse B. Il y a 14 conditions, 9 piliers et 8 obligations. Réponse C. Il y a 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Si vous voulez vous prendre des notes sur un cahier, donc 8 conditions, 14 piliers et 9 obligations, 14 conditions, 9 piliers et 8 obligations, 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. La réponse est réponse C. Les conditions de la prière donc confère les conditions de la prière de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Donc c'est 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Ensuite, question 11. Qu'en est-il d'un prieur qui involontairement ne respecte pas une condition de la prière? Par exemple, qui prie involontairement avant l'heure de la prière. Réponse A. Il doit effectuer les prosternations de la distraction dès l'entrée de l'heure et sa prière devient valide. Il doit recommencer sa prière car elle est invalide. C. Il n'a rien à faire, sa prière est valide car cela est involontaire. Donc, qu'en est-il d'un prieur qui involontairement ne respecte pas une condition de la prière, par exemple qui prie involontairement avant l'heure de la prière? A. Il doit effectuer les prosternations de la distraction dès l'entrée de l'heure de la prière. Il doit recommencer sa prière car elle est invalide. Il n'a rien à faire, sa prière est valide car cela est involontaire. La réponse est la réponse B. Il doit la recommencer. La prière d'une personne avant son heure n'est pas permise lorsqu'il s'agit d'une prière obligatoire car Allah Azza wa Jal dit « Car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés » Sourate 4, verset 103. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détailla également les heures de prière en disant « Le temps de Dhuhr est lorsque le soleil commence à décliner jusqu'à la fin du hadith. Ainsi, celui qui prie avant l'heure doit refaire sa prière après l'entrée de son temps, car la prière faite avant l'heure sera considérée comme une prière surérogatoire pour laquelle il aura la récompense correspondante et Allah est le plus savant. » Fatwa numéro 206 sur les piliers de l'islam de Cheikh El-Othaymin, rahimahullah. Ensuite, question 12. Si l'on délaisse volontairement ou involontairement l'un des piliers de la prière devient nulle. Ainsi, parmi ces réponses, quels sont les actes qui font partie des piliers de la prière? Si l'on délaisse l'un des piliers de la prière devient nulle. Ainsi, parmi ces réponses, quels sont les actes qui font partie des piliers de la prière? Réponse A, le dernier tashahhud. Réponse B, dire Subhan Rabbi al-Azim. Réponse C, s'asseoir lors du dernier tashahhud. D, la quiétude. E, le premier tashahhud. F, l'inclinaison. G, tous les takbirs excepté le premier, celui de sacralisation. Donc quels sont les actes qui font partie des piliers de la prière? A, le dernier tashahhud. B, dire Subhan Rabbi al-Azim. C, s'asseoir lors du dernier tashahhud. D, la quiétude. E, le premier tashahhud.
F, l'inclinaison. G, tous les takbirs excepté le premier. Réponse. Le A, le C, le D et le F. Donc réponse, les actes qui font partie des piliers de la prière. Le A, le dernier tashahhud. Le C, s'asseoir lors du dernier tashahhud. Le D, la quiétude. Et le F, l'inclinaison. Dites-moi si vous avez pris des notes ou si vous avez appris des choses. Ou... Le but, c'est pas forcément d'avoir juste à tout. Si vous avez juste à tout, alhamdoulilah, mashallah. Mais dites-moi si vous avez pris des notes, si vous avez appris des nouvelles choses. C'est le but aussi de la vidéo. Question 13. Que doit faire le prieur qui oublie... Que doit faire le prieur qui oublie une obligation de la prière, comme celui qui oublie de dire Rabih Filli entre les deux prosternations? Réponse A. Si le pilier suivant est atteint, alors il ne revient pas sur l'obligation, mais il doit s'acquitter des prosternations de la distraction avant le salam. B. Il doit recommencer sa prière car elle est invalide. C. Il n'a rien à faire, sa prière est valide car cela est involontaire et que ce n'est ni un pilier ni une condition de la prière. Réponse A. Celui qui omet une obligation et s'en rend compte alors qu'il a déjà commencé le pilier suivant, il ne doit pas y revenir, auquel cas sa prière serait annulée. Si on se rappelle de l'oubli avant d'avoir quitté l'emplacement, alors on rattrape l'obligation sans effectuer les prosternations de la distraction car rien n'aura été ajouté ni enlevé. Ensuite, que doit faire le prieur qui involontairement ne fait pas un pilier et qui ne s'en rend compte qu'après le salut final? Par exemple, s'il oublie de se prosterner une deuxième fois lors de la dernière rakat et qu'il ne s'en aperçoit qu'après le salut final. Réponse A. Il lui suffit seulement d'effectuer les deux prosternations de la distraction dès qu'il s'en rappelle, car le salut final clôt définitivement la prière. Réponse B. Il doit rattraper le pilier qu'il a oublié, donc se rassoit entre les deux prosternations, puis se prosterne une deuxième fois, puis fait le tashahhud, puis salue, puis effectue les prosternations de la distraction et salue de nouveau. La réponse est la réponse B. En effet, si on ne s'aperçoit avoir omis un pilier qu'après le salut final, si le pilier manquant a été omis lors d'une rakat autre que la dernière, on refait une rakat entière et on effectue les deux prosternations de la distraction. Si le pilier manquant se trouve dans la dernière rakat de notre prière, alors on doit revenir à ce pilier, l'accomplir puis terminer la rakat de celui-ci et enfin faire les prosternations de la distraction. Donc c'est tiré du livre Al-Shahr al-Mumti ala Zad al-Mustakni de Cheikh Ibn al-Uthaymin. Nota bene, si le pilier omis est le takbir de sacralisation, la prière n'est pas valide, car c'est par ce takbir que l'on entre en prière. Ensuite, on va aller jusqu'à la question 18, je pense. Question 15. Comment un fidèle doit-il corriger sa prière s'il oublie involontairement un pilier, comme dans l'exemple suivant? Il se lève pour la seconde raka'a et entame la récitation de la Fatiha. Ensuite, il se rappelle ne s'être prosterné qu'une seule fois dans la raka'a précédente. Réponse A. Il lui suffit d'effectuer les deux prosternations de la distraction après la salutation finale. Réponse B. Il continue et rattrapera le pilier à la fin de sa prière suivi des prosternations de la distraction après le salut final. Réponse C. Il est obligatoire de revenir au pilier délaissé, donc il se rassoit, effectue la seconde prosternation qui lui manque, puis termine sa prière et effectue les deux prosternations de la distraction après le salut final. La réponse est la dernière, réponse C.
En effet, il est obligatoire de revenir au pilier omis tant qu'il n'est pas arrivé au même pilier de la deuxième raka. Ça veut dire que vous faites la première rakat, vous vous êtes prosterné qu'une fois, vous n'êtes pas encore à la prosternation de la deuxième rakat, donc vous vous rasseyez, vous refaites la prosternation et vous repassez à la deuxième rakat. Donc, s'il a atteint le même pilier que celui omis de la deuxième rakat, alors la première rakat s'annule et la deuxième devient la première. Voilà. Il accomplira les prosternations de la distraction après le salut final. Donc toujours du livre de Cheikh Ousaymin. Question 16. La prière d'un homme qui prie sans que son nez ne touche le sol, et ce sans que rien ne l'empêche de le faire, est-elle valide? Réponse A. Sa prière est valide car cet acte n'est pas obligatoire. Réponse B. Sa prière est invalide car cet acte est obligatoire. La réponse est la réponse B. Selon Ibn al-Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été ordonné de me prosterner sur cette partie, le front, et il indiqua son nez avec la main, les mains, les genoux et les orteils, et ne pas remonter les vêtements et les cheveux. » Rapporté par Al-Bukhari, numéro 812. Ensuite, question 17. La prononciation du premier tekbir pour annoncer l'entrée dans la prière doit-il se faire obligatoirement à haute voix ou peut-on se contenter de le prononcer discrètement? Réponse A. Le takbir doit se faire à voix haute pour l'imam, le dirigé et celui qui prie seul. Réponse B. Le takbir doit se faire à voix basse, seulement de manière à s'entendre pour celui qui prie seul et le dirigé seulement. Réponse C. Le takbir doit se faire à voix haute pour le dirigé et l'imam seulement. La réponse est la réponse B. Le takbir de commencement de la prière est l'un des piliers de la prière. Le dirigé, celui qui prie derrière un imam, ne le prononce pas à haute voix mais de manière à s'entendre seulement et en faisant bouger ses lèvres. Il en est de même de celui qui prie seul. Quant à l'imam, il le prononce à haute voix de même que le tasmih, dit Sami'a Allahu liman hamida, Allah écoute celui qui le loue, en position debout après ruku', dans toutes les prières afin que les dirigés l'entendent. Ceci est légalement prescrit à l'imam. Et la réussite vient d'Allah et que les éloges et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Question 18. Parmi les 8 actes qui annulent la prière selon certains savants, nous dénombrons le fait de parler volontairement tout en le sachant, de rire, de manger, de boire, de découvrir les parties à cacher, de dévier grandement de la qibla, de perdre les ablutions et quel est le dernier acte qui annule la prière? Réponse A. De ressentir une douleur profonde dans le corps. Réponse B. De faire une série de gestes successifs autres que les gestes liés à la prière. Réponse C. D'avoir du sang qui s'écoule d'une plaie. Donc A. Quel est l'acte qui annule la prière? Une douleur profonde dans le corps, une série de gestes successifs autres que les gestes liés à la prière, C. D'avoir du sang qui s'écoule d'une plaie. La réponse est la réponse B. Donc, de faire une série de gestes successifs autres que les gestes liés à la prière. Et la source est le cours numéro 11, les actes annulatifs de la prière, tiré du livre Les leçons importantes pour toute la nation du Cheikh Ibn Baz. Ce qui est bien avec ce quiz, c'est que à la fin vous avez des fiches mémo. Ça veut dire que c'est hyper bien fait. Déjà de 1, vous avez, donc je vous montre, vous avez la version en arabe, donc ça c'est très bien. Vous avez la version donc en français, voilà. Et à la fin, vous avez des fiches mémo. Alors il faut que je les retrouve parce que c'est vrai que il est compliqué à... Donc la réponse, question... À la fin, vous avez des fiches mémo en fait, avec tous les récapitulatifs et tout ça. Donc c'est ultra bien fait. Voilà.
Voilà. Les fiches mémo avec toutes les ressources, voilà. Ils se contentent pas juste de faire des questions et des réponses. Ils font des fiches mémo et ils mettent bien toutes les sources. C'est ultra bien fait. Il y a pour tout niveau, comme je vous ai dit, il y a des questions un petit peu plus difficiles. Et je vais me renseigner pour voir s'il y en a pas sur d'autres sujets. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez noté combien de fautes vous avez fait, combien d'erreurs, et ce que vous avez appris surtout, parce qu'en fait c'est pas des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est pas de ne pas savoir, c'est ce que vous avez appris. L'important c'est que toutes les questions auxquelles vous avez eu faux ou auxquelles vous n'aviez pas la réponse, maintenant vous avez la réponse. Donc ça vous fait avancer, ça nous fait avancer dans notre religion et c'est ça l'important. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos, les petits quiz comme ça, les petites questions. J'essaierai de faire peut-être différents niveaux ou la prochaine fois de faire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou si vous voulez, je vous montre le sommaire. Non, pas du tout. Je vous montrerai le sommaire. Je vous montrerai les sommaires et vous me direz quelle partie vous voulez qu'on fasse. Voilà. Vous pourrez même choisir si vous voulez que je fasse des quiz sur un particulier. Il y a tout cela. Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celui-là. C'est pas la même typographie. Il y a ça. Et donc, si vous voulez que je vous fasse pareil le quiz sur d'autres parties, moi je vais m'occuper de me renseigner si j'en trouve pas d'autres. Parce que c'est vrai qu'on trouve des quiz islamiques sur internet, mais des fois, bon, il n'y a pas de source, voilà, ça me paraît un peu louche. Donc là, au moins, je sais qu'il y a toutes les sources et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour un retour de lecture, parce que là, c'est vrai que là, je suis full lecture dans tous les azimuts. et j'ai découvert des pépites. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis assalamu alaikum pour une nouvelle vidéo.